C'est sous d'anciennes serres à tomates que la vanille est cultivée au nord des Côtes-d'Armor. Il aura fallu plusieurs années de développement pour que l'orchidée tropicale s'épanouisse sous le climat breton. L'idée a germé en 2019. On avait à la fois des producteurs de tomates qui nous sollicitaient pour trouver une alternative à la culture de tomates dans des serres qui étaient un petit peu vieillissantes. On entendait parler à ce moment-là de l'explosion des prix de la vanille sur le marché mondial. Donc ça a attisé un petit peu l'intérêt des producteurs. 3 maraîchers en quête de diversification se sont lancés dans l'aventure. Pierre Guyomard a planté la vanille planifolia en 2020. 3 ans auront été nécessaires pour obtenir les premières gousses, un travail de longue haleine qui commence par la pollinisation de chaque fleur. On va mettre en contact le pollen, on va lever la petite languette et mettre sur le pistil un petit massage comme ça. Et après vous créez du coup la gousse qui sera mûre dans 9 mois. 9 mois plus tard, les gousses arrivées à maturité sont récoltées. Commence alors un long processus pour que la vanille gagne tous ses arômes. On va les ébouillanter, on va faire sortir la vanilline. Donc les gousses vont passer de cette couleur verte à cette couleur chocolat qui est devenir noire. Et après, pendant les 12 semaines à venir, elles vont sécher. Et une fois que ces gousses-là vont être stabilisées, on va les mettre en malle pour faire l'affinage. Un affinage qui va durer 9 mois au minimum. La vanille est alors prête à s'exprimer en cuisine ou en pâtisserie. Dylan Colven teste l'épice bretonne depuis ses débuts. Il l'utilise dans ses desserts, par exemple dans ce flan à la vanille et praliné sarrasin. Au tout début, on a eu un premier jet d'une vanille pas trop maturée. Donc on a eu juste pour avoir le taux de vanille, pour voir comment était l'arôme. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on a une vanille qui est complètement différente. Elle est bien plus grasse, bien plus généreuse et avec un taux de vanille qui est encore meilleur et une diffusion de saveur qui est encore plus parfaite. En coopération avec les producteurs de vanille réunionnais, les maraîchers bretons améliorent à chaque récolte leur savoir-faire. La vanille bretonne n'en est qu'à son tout premier millésime. L'idée est bien de pérenniser une filière avec de nouveaux producteurs.